Chers amis, bonjour, joie de se retrouver ensemble pour célébrer toujours cette parole de Dieu et le Christ qui est vivant dans nos cœurs. Alors, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui, je pense, est un sujet qui intéresse pas beaucoup d'entre vous, parce que je ne pense pas que beaucoup de Camerounais soient vraiment très curieux pour savoir quelle est la vie affective, sentimentale et sexuelle du Père et de Marie. Mais il est clair que beaucoup de questions ont été posées lors de l'émission à Rennes sur ma vie affective, sentimentale, sensuelle et sexuelle, sur le nombre de filles que j'ai pu engrosser et sur le nombre d'avortements et de toutes ces choses. Alors, soyons simples et soyons clairs. Première des choses, vous voyez, il faut que les gens comprennent que chacun d'entre nous, nous avons le droit à une vie privée. Et que cette vie privée ne vous regarde pas. Ce n'est pas normal qu'un journaliste digne de ce nom puisse vous poser comme question « Est-ce que vous avez un enfant ?» C'est que ce journaliste, pour moi, est un journaliste de quartier. Un journaliste qu'on a retrouvé je ne sais pas où. Et c'est pour ça qu'il y a un minimum à préserver quand tu invites un invité à une émission quelle qu'elle soit, pour préserver sa vie privée. Tu ne peux pas t'investir dans la vie de privé de chacun. Vous voyez. Chez nous les catholiques, dans notre église catholique, il y a ce qu'on appelle le père spirituel. Et un père spirituel, c'est un père que nous choisissons pour qu'il nous aide à gérer notre vie spirituelle. Et ce père spirituel, s'il peut en même temps être ton confesseur, c'est une bonne chose. Je vous rappelle que chez nous les catholiques, il y a ce qu'on appelle la confession au prêtre. Ça veut dire qu'on peut aller rencontrer un prêtre, et on doit même le faire au moins une fois par an à Pâques, puisque l'Église catholique demande à tous les catholiques de se confesser au moins une fois par an à Pâques. Jean chapitre 20, verset 23, il est dit, c'est le Christ qui dit à ses apôtres, après avoir soufflé sur eux, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et le Christ a donné aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Et c'est pour ça que lorsqu'un catholique normalement commet un péché grave, il doit en conscience aller rencontrer un prêtre pour pouvoir recevoir de ce prêtre, confesseur, l'absolution. Et l'absolution, ça veut dire que le prêtre a une formule d'absolution. Moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te remets tous tes péchés. Et je vous rappelle que lorsqu'il dit moi, c'est pas moi, le petit homme, fils de mon père et de ma mère. C'est moi, Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui a donné ce pouvoir. Même chose à la scène dans l'Eucharistie, quand le Christ dit « ceci est mon corps », ce n'est pas mon corps à moi, c'est le corps du Christ. Mais c'est moi qui dis « ceci est mon corps ». Comme dans l'absolution, c'est le prêtre qui dit « moi, je te remets tous tes péchés ». Mais le moi là, ce n'est pas le moi de l'homme, mais c'est le moi de la présence du prêtre, la présence du sacerdoce, de ce sacrement qui a été donné à l'intérieur de ce prêtre et qui agit au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous avons normalement un père spirituel et un confesseur. L'Église n'a jamais demandé que le père spirituel et le confesseur soient obligatoirement la même personne. Parce que quelquefois, il est clair qu'on a pu commettre des péchés qu'on a du mal à pouvoir dire à son père spirituel. Et si c'est le cas, n'hésite pas à aller à te confesser à qui tu veux, en ayant une conscience qui soit entièrement libre. Mais maintenant, si tu cherches vraiment une vie chrétienne, il est bon, dans la mesure où c'est possible, d'avoir un père spirituel qui soit aussi ton confesseur. Ça va te permettre de pouvoir mieux progresser dans ta vie chrétienne. Maintenant, la seule personne qui peut connaître tes péchés, ta vie intime et tout le reste, c'est ton père spirituel. La personne qui connaît le mieux la vie du Père Hervé Marie sur cette terre aujourd'hui, c'est mon père spirituel. Et il n'y a que lui, normalement, qui doit te connaître de A à Z, parce qu'à ton père spirituel, tu lui dis simplement ce qu'est ta vie. Et tu lui dis sans mentir, pour qu'il puisse t'aider. Très souvent, quand des gens viennent me voir dans mon bureau, je leur demande, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu vas chez les marabouts? La dernière fois que tu es parti chez les marabouts, c'est quand? Si tu veux me dire la vérité, tu acceptes que je puisse te donner des conseils spirituels. À partir du moment où tu préfères mentir pour me faire croire que tu ne vas pas chez les marabouts, il est clair que je vais te donner des conseils qui ne pourront plus t'aider. Et c'est pour ça qu'il faut accepter d'être vrai quand il s'agit de ce père spirituel à cause de cette sanctification et de l'Esprit Saint qui doit habiter le cœur de nos vies. Cette vie privée qui va impliquer ta vie de grâce et de sanctification et aussi ta vie de pécheur est une vie qui ne regarde absolument aucun homme sur terre. Et je ne suis pas obligé de livrer ma vie privée à des hommes ou à des femmes. Maintenant, en plus, vous voyez, quand on me pose une question comme celle-ci, mon père, est-ce que tu as déjà forniqué? Mon père, est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels? Est-ce que tu as connu l'amour charnel? Est-ce que tu as engrossé une fille? Est-ce que tu as... Bon,
Toutes ces choses sont des choses qui vous servent absolument à quoi? Ça ne vous sert absolument à rien. Que je sois un sexeur ou pas, ça va changer quoi à ta vie? Que j'ai connu une femme dans ma vie, ou deux, ou trois, ou 100, ça va changer quoi à ta vie? C'est ma vie et ma relation personnelle avec Jésus. Et ça ne regarde en rien ce que tu dois faire. Même si moi je suis un bandit, un sexeur, mon frère, ne vis pas alors comme moi si je suis bandit. L'important c'est que toi comme moi, tu puisses un jour te retrouver au paradis et te retrouver auprès de Dieu pour toujours. Et l'important c'est que tu prennes le chemin. Et ce chemin-là, Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et à travers cette émission, j'essaie de vous donner des conseils pour que chacun d'entre nous prenions le chemin du Christ pour nous retrouver au paradis pour toujours. Et pour connaître dès cette terre les bénédictions de Dieu dans nos vies. Une chose qui est sûre, c'est que je suis un pécheur. Je pêche, je me confesse. Avant Pâques, je suis allé me confesser à un prêtre. Et je vais me confesser le plus régulièrement possible en fonction des péchés que je commets. Et quand je commets un péché grave, j'essaie de rencontrer dans les jours qui suivent un prêtre pour pouvoir absoudre mon péché grave. Si je ne commets pas de péché grave, je pourrais attendre un petit peu plus longtemps avant de me confesser à un prêtre. Ça dépend, voilà. Donc, maintenant, vous voyez, ce qui est important, c'est quoi? C'est que toi-même, dans ta vie, tu puisses te sanctifier et vivre comme un saint. Si je vais en enfer, ne partez pas en enfer avec moi. Mais rassurez-vous, je n'irai pas en enfer. Et comme vous voulez savoir si j'ai des enfants ou pas, si j'ai sexé ou si je n'ai pas sexé, je vais vous dire que jusqu'à aujourd'hui sur cette terre, si quelqu'un vous montre un métis du père Hervé Marie, amenez-le chez moi et on va aller ensemble voir ce métis, pas le bub-bub. Qu'on aille, il n'y a pas de souci, je n'ai pas peur. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient fatigant. Mais je n'aime pas me justifier comme ça parce que ça ne sert à rien. Parce que même si j'avais un enfant aujourd'hui, ça changerait quoi, mes amis? Ça montrerait simplement qu'un jour, eh bien, j'ai dégamé et qu'il y a eu une grossesse qui est arrivée. Je pourrais très bien même avoir un enfant, mes amis, parce qu'on m'a violé. Il y a quelqu'un qui me disait, mon père, on ne viole pas les hommes. En tout cas, imaginez par exemple, vous avez 5 maters ou 7 maters, un peu costauds et solides. Mon père, viens chez nous ce soir à 20h, on va discuter un peu la Bible et tout ça. Quand j'arrive, ce n'est plus la Bible. On commence à m'attraper. Elles sont 7. Je fais comment? Et si ça tombe sur une période féconde de l'une ou de l'autre, on fait comment? On m'aura violé, non? Et en me violant, il peut très bien y avoir un enfant. Et c'est pour ça que toutes vos histoires, ça ne sert absolument à rien. Ne cherchez même jamais à savoir quelle est la vie sexuelle d'un prêtre. Ça ne va rien vous apporter du tout. Et je vous rappelle que votre vie de chrétien, votre vie de foi, cette parole de Dieu qui habite votre cœur et l'Esprit Saint qui vous conduit, ne dépend pas de la vie sexuelle du Père Hervé Marie. Que je sois un bandit ou pas, c'est pas ça qui est important. C'est toi face à ton Dieu. Et aujourd'hui, où en es-tu avec ton Dieu? Voilà la vraie question qu'il faut te poser. Donc, c'est pour ça que il faut comprendre que l'important pour nous tous, c'est quoi? C'est de vivre de cet esprit de virginité que le Christ nous enseigne à travers les Écritures. Un jour, on m'a même demandé, mon père, moi qui ai déjà vécu des relations sexuelles avec différentes personnes, est-ce que je peux un jour retrouver ma virginité? Il est clair qu'un garçon ou une fille qui a perdu sa virginité parce qu'il a eu des relations sexuelles, tu as perdu ta virginité. Une fille qui a été violée a perdu sa virginité. Elle n'est pas coupable, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute, mais sa virginité physique est perdue. Elle a perdu sa virginité même si elle a été violée. Et l'important, vous voyez, c'est quoi? C'est de comprendre que la virginité du corps doit être accompagnée de la virginité du cœur. Il faut bien distinguer les deux. Et c'est pour ça que Jésus-Christ nous dit que les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. Quand Jésus-Christ dit que les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux, ça veut dire quoi? La prostituée, c'est quelqu'un qui a perdu sa virginité du corps, qui a sexé en désordre avec des hommes à droite et à gauche et qui a même vendu son corps pour gagner un peu d'argent. Et cette prostituée peut te précéder dans le royaume des cieux. Parce qu'à partir du moment où cette fille qui a perdu sa virginité du corps accepte de demander pardon à Dieu, reconnaît son erreur et son péché, Dieu va lui pardonner. Et lorsque Dieu pardonne à cette femme, elle retrouve sa virginité du cœur. Et la virginité du cœur est la virginité la plus importante qui soit. Et il faut que chacun d'entre nous, quelle que soit notre vie, que nous acceptions de comprendre que cette virginité du cœur est ce qu'il y a de plus important. Et si nous reconnaissons dans notre vie que nous avons eu une vie de vagabond, ou qu'aujourd'hui même, dans ma vie, il y a des choses qui ne sont pas claires. Parce qu'en parlant, il faudrait que chacun d'entre nous,
depuis que nous commençons à écouter cette émission, que cette émission puisse porter du fruit dans notre vie. Et toi qui m'écoutes, si tu as une petite au quartier, tu n'as pas le droit d'avoir de rapport sexuel avec cette petite, tant que tu n'es pas marié à l'église. Et il faut, au bout d'un moment, que chacun d'entre nous, on s'attelle à mettre cette parole de Dieu en pratique dans notre vie. Toi, vous avez des familles, je suis sûr, aujourd'hui, qui m'écoutent, où le papa est là, la maman est là, vous n'êtes pas marié à l'église, vous cherchez quoi? Allez rencontrer un prêtre. Demandez à un prêtre ce que c'est que le mariage à l'église. Pourquoi le mariage à l'église? Préparez-vous à ce mariage à l'église et recevez le sacrement de Dieu qui va vous donner sa bénédiction pour vous aider à mener votre vie de couple qui est une vie qui n'est pas facile. Il faut qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, à travers cette émission, que nous regardions où nous en sommes par rapport à la virginité du corps. Et maintenant que même si du côté de mon corps, j'ai dégamé, j'ai fait des erreurs, il faut maintenant que j'accepte de vivre cette virginité du cœur, en acceptant de reconnaître le tort que j'ai eu et en acceptant de changer de vie pour vivre comme Jésus-Christ le veut. Et à partir du moment où je m'engage à faire que tous ces mapanes bizarres dans lesquels je vis, qui ne sont pas conformes au plan de Dieu, je les mets de côté. Et en demandant pardon à Dieu, je vais retrouver cette virginité du cœur. Et je pourrai vivre avec un cœur nouveau, une virginité nouvelle. Et c'est très important. Donc, je continue aussi. En parlant maintenant, puisqu'on est sur l'amour et la sexualité, du problème des prêtres. Puisqu'on nous pose souvent des questions sur les prêtres. Mon père, est-ce que vous êtes pour le mariage des prêtres? Une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, dans l'Église catholique romaine, fidèle Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François aujourd'hui, dans notre Église catholique romaine, un prêtre, qu'il soit religieux ou diocésain, est un homme qui s'est engagé à vivre sans relation sexuelle jusqu'au jour de sa mort. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est qu'il ment. Un prêtre catholique dans notre Église catholique s'est engagé, avant de devenir prêtre, à vivre sans relation sexuelle jusqu'au jour de sa mort. Que ce soit difficile à vivre, on est d'accord, c'est autre chose. Mais dans sa tête, il faut que ce soit clair. Et si parmi nous, aujourd'hui, dans cette émission, il y a des gens qui m'écoutent et qui sont des femmes de prêtres, barrez-moi ces prêtres d'une manière claire et nette. Tu ne pourras jamais être heureuse en étant la femme d'un prêtre. Et crois que Dieu a un plan sur toi, meilleur que de pouvoir commencer à devenir la femme d'un prêtre. Que tu aies des faiblesses, c'est possible. Tu te relèves, tu demandes pardon. Et tu fais un effort pour mettre Dieu à la première place dans ta vie. Maintenant, les gens voudraient que dans l'Église, on puisse revenir sur le mariage des prêtres. Je vous rappelle que dans l'Église catholique, on distingue deux sortes de clergé. Enfin, il y a un clergé qui est divisé en deux parties. Il y a le clergé diocésain et le clergé qu'on appelle les religieux. Je pense que la plupart d'entre vous, vous comprenez ce que je veux dire, non? Vous avez les religieux, c'est ceux qui appartiennent à une famille religieuse. Moi, vous voyez cet habit. Quand vous voyez cet habit là partout dans tout le Cameroun, vous voyez que vous avez affaire à un frère de Saint Jean. Et dans la communauté Saint-Jean, vous avez des sœurs apostoliques de Saint-Jean comme celles qui sont à Batouri, vous avez les sœurs contemplatives de Saint-Jean comme celles qui sont à Simbok, et vous avez les pères de Saint-Jean qui sont les frères qui sont au collège Vogt par exemple, ou à la cathédrale de Berthois. Donc, nous, dans notre congrégation religieuse, il y a trois catégories. Il y a les frères, les sœurs apostoliques, les sœurs contemplatives. Vous avez les dominicains, vous avez aujourd'hui le pape François qui est un jésuite, vous avez toutes les communautés qui existent, les franciscains, vous avez à Koutaba, vous avez des religieux aussi, vous avez les sœurs d'Abombang, de Macaque, enfin vous avez tous ces religieux, ces religieuses qui existent. Ça, c'est le clergé religieux. Le clergé diocésain, c'est les prêtres qui sont dans les paroisses. À la tête du diocèse, il y a ce qu'on appelle l'évêque. L'évêque qui est le chef du diocèse. Et l'évêque gouverne tout ce territoire qu'on appelle son diocèse. Et dans ce diocèse, il y a des paroisses. Et à la tête de chaque paroisse, il met un prêtre qu'on nomme curé. Il y a des petits gens qui l'aident aussi, qui sont des vicaires, qui sont aussi prêtres. Voilà. Donc, quand un jeune garçon dans un diocèse veut devenir prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Il va rencontrer son curé ou son aumônier, il va faire un groupe qu'on appelle le groupe vocationnel, il va commencer à grandir, ensuite il va entrer au petit séminaire, après une fois qu'il aura le bac, il va rentrer au grand séminaire. Il va faire ses 7-8 années d'études, et après 7-8 années d'études, l'évêque va leur donner diacre et l'évêque va leur donner prêtre. Et à partir du moment où tu veux devenir prêtre dans un diocèse, tu seras incardiné, alors c'est un mot un peu barbare, mais ça veut dire que tu seras incardiné, ça veut dire que tu es affecté dans ce diocèse et pas dans un autre. Et quelqu'un qui est incardiné dans le diocèse de Monseigneur Victor Tonier Bacot ici au centre ne peut pas se retrouver dans le diocèse de Monseigneur Atanga à Berthois ou de Monseigneur Wacho à Bafoussam.
Chaque diocèse a son autonomie avec le responsable qui est l'évêque. Et les prêtres qui sont incarnés dans le diocèse de Yaoundé sont soumis à l'obéissance de leur évêque. L'évêque peut prêter un prêtre à un diocèse avec l'accord d'un autre évêque, mais habituellement, les diocésains sont des prêtres qui sont dans un diocèse et qui seront affectés dans le diocèse toute leur vie, dans différentes paroisses, au fur et à mesure du choix pour le bien du diocèse, de ce que l'évêque pensera. Voilà. Donc ça, c'est un prêtre diocésain. Nous, les religieux, c'est un homme ou une femme qui quitte sa famille, et puis qui va habiter dans une communauté religieuse. Dans cette communauté religieuse, tu vas recevoir aussi une formation. Et la formation que tu reçois, si l'Église trouve qu'elle est compétente et valable et qu'il y a tout ce qui est nécessaire, peut faire que tu puisses être ordonné prêtre. Et le jour où tu es ordonné prêtre dans une congrégation religieuse, on t'appelle père. Le mot père dans l'Église, habituellement, est réservé aux prêtres qui sont religieux. Chez les abbés qui sont dans le diocèse, tu es curé, tu es vicaire, tu es abbé. Maintenant, la Bible, d'une manière claire et nette, nous dit que dans Matthieu chapitre 19, versets 12 et 13, je crois, si mes souvenirs sont bons, dans Matthieu 19, 12, 13, on nous parle des hommes et des femmes qui acceptent de vivre sans relation sexuelle pour le royaume des cieux. Je vous rappelle Matthieu 19, versets 1 à 11. On parle du mariage. Et en parlant du mariage, on dit que Moïse avait dit qu'on pouvait répudier. Jésus-Christ dit, au commencement, il n'était pas ainsi. Dieu a voulu que l'homme quitte son père et sa mère pour être sa femme. Ça, c'est Genèse, chapitre 2, verset 24. Et Jésus-Christ reprend ce verset en disant que l'homme quittera son père. Son père. On a combien de pères? Un seul. L'homme quittera son père et sa mère. On a combien de mères? Une seule. Pour vivre avec sa femme. On a combien de femmes? Une seule. L'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux, pas les trois, pas les quatre, pas les cinq, les deux ne feront plus qu'un. Donc, et dans ce passage, Jésus-Christ remonte le sens du mariage. Et dans ce passage, Jésus-Christ dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il ne faut pas qu'une femme puisse séparer le mariage d'un homme avec son épouse. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et donc, après ça, il y a un apôtre qui dit à Jésus, mais si telle est la condition de l'homme envers sa femme, une même femme, toute sa vie, c'est compliqué. Et Jésus-Christ dit, c'est vrai. Et c'est pour ça que tout le monde ne comprend pas ces choses de la même manière. Et il y a 3 catégories de personnes d'après Jésus qui n'ont pas de relation sexuelle. La première catégorie, qu'on appelle des eunuques, les 3 d'ailleurs, les eunuques, c'est des eunuques qui sont nés eunuques dès le ventre de leur mère. Il y a des gens qui sont nés mal formés. Et étant mal formés, ils ne peuvent pas avoir de relation sexuelle. La deuxième catégorie, c'est les gens qui ont été castrés. Les eunuques par la main des hommes. Et ces gens qui ont été castrés à cause de la main des hommes sont des gens qui ne peuvent pas avoir de relations sexuelles. Et la troisième catégorie que le Christ donne, et c'est celle qui nous intéresse pour nous ici aujourd'hui, il y a des hommes qui sont eunuques volontaires à cause du royaume des cieux. Et il y a des hommes et des femmes, ce qu'on appelle des religieux ou des religieuses, qui vont accepter de vivre sans relation sexuelle à cause du royaume des cieux. C'est ce qu'on appelle le vœu de chasteté chez les religieux. Un religieux prononce 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance. Et la chasteté, c'est que le religieux comme la religieuse s'engage à vivre sans relation sexuelle à cause du royaume des cieux, à cause de son amour pour Dieu. Maintenant, l'Église a voulu que cette chasteté vécue et voulue volontairement par le religieux soit imposée aux diocésains. Et c'est l'Église donc qui, dès le IVe siècle, va commencer à demander aux prêtres de faire un effort pour ne pas avoir de femmes dans leur presbytère. Et c'est l'Église qui va demander, comme elle le fait aujourd'hui, aux prêtres, s'ils veulent devenir prêtres, d'accepter de vivre non pas le vœu de chasteté des religieux, mais la promesse de célibat. Et le prêtre qui veut être ordonné prêtre, dès qu'il est ordonné diacre, on lui demande de pouvoir accepter de vivre le célibat. Et je crois qu'à l'intérieur de la liturgie de l'Église catholique, on leur demande au moment du diaconat ou au moment du sacerdoce, quand ils venaient prêtre, si vous acceptez de vivre le célibat, avancez d'un pas. Et tous avancent d'un pas. Et tous sont d'accord qu'ils ont choisi de devenir prêtres, et ils savaient qu'en voulant devenir prêtres, ils s'engageaient à vivre dans le célibat. Et donc ce célibat a été imposé aux prêtres par l'Église. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se pose la question à savoir, puisque l'Église elle-même a donné cette loi du célibat aux prêtres, est-ce que l'Église ne peut pas supprimer cette loi du célibat? Surtout qu'il y a une partie de l'Église, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a une petite partie de l'Église du côté de l'Orient, je crois, par là-bas, où il y a des rites dans lesquels nous avons, dans l'Église catholique romaine, quelques diocèses dans lesquels nous avons des prêtres qui sont des hommes qui sont mariés.
Et c'est possible d'avoir des prêtres mariés, et ce n'est pas parce que je serai marié que je ne peux plus donner les sacrements. Et ça, c'est une petite partie de l'Église, je ne sais pas trop où, vous vous renseignerez, il y a le net, il y a tout le reste. Maintenant, il est clair qu'aujourd'hui, pour revenir sur ce problème du célibat des prêtres, à mon avis, ce sera très compliqué. Et la raison n'est même pas une raison d'abord spirituelle. La raison du célibat, elle est spirituelle, comme la raison de la chasteté, elle est spirituelle. Et c'est un prêtre qui accepte de vivre dans ce célibat, comme disaient certains, non, je n'ai pas de femme parce que toutes les femmes, je dois être à leur service et les aider. Et quelque part, c'est le fait de ne pas avoir de femme à la maison te rend plus disponible à tous ceux qui viennent te voir. Et il est clair que c'est plus facile pour l'évêque dans un diocèse d'affecter un prêtre dans une paroisse lorsqu'il y part seul. Imaginez qu'un prêtre ait une femme et 6 enfants. Tu vas l'affecter en bourse, ces enfants vont fréquenter où? Ils sont déjà tous à l'âge d'être au lycée ou à l'université. Quand un prêtre aura 12 enfants et que ces enfants vont commencer à l'université, ils vont tous vouloir forcément qu'ils aillent à l'université catholique. Les pauvres quêtes des fidèles vont être multipliées par combien? Ça va commencer à devenir compliqué. Imaginez un prêtre qui a 45 ans, il est dans une paroisse, il meurt, il a une femme et 4 enfants. On va chasser la femme de la maison, on fait comment? Et c'est pour ça que l'héritage, c'est pour qui, c'est pourquoi? Et c'est pour ça qu'il est clair que cette histoire de célibat des prêtres arrange énormément toute l'Église et permet aux prêtres de pouvoir être davantage disponibles à leur mission spirituelle dans leur relation amoureuse avec Dieu et dans la disponibilité aux fidèles de leur paroisse. Il est clair que, matériellement parlant, c'est plus facile aussi de gérer un homme qui est célibataire que de gérer un homme qui a une quantité de femmes avec des enfants un peu partout. Et c'est pour ça que, à mon avis, je pense que l'Église ne reviendra jamais sur ce problème du célibat, non seulement parce que, spirituellement parlant, c'est bon pour les prêtres, mais parce qu'en même temps, il est clair que ça va poser des problèmes assez énormes le jour où on verra des prêtres qui ont femmes et enfants, et on sera obligé d'avoir davantage de quêtes et de choses pareilles pour pouvoir nourrir, s'occuper de la santé, s'occuper de l'université, de scolarité, de tous ces hommes et de femmes de prêtres et enfants. Voilà. Donc le problème du célibat des prêtres et le problème de la chasteté des religieux. Même si aujourd'hui, vous voyez, l'Église revenait sur le choix de faire qu'un prêtre aujourd'hui peut se marier. Même si l'Église aujourd'hui disait que les prêtres, vous pouvez vous marier si vous voulez, il est clair que nous, les religieux et les religieuses, nous n'accepterions jamais de nous marier. Parce que nous avons fait un choix libre. Et ce que je voudrais dire aux gens aussi aujourd'hui, qui me semble important, on a l'impression que parmi vous, il y a des gens qui ont pitié de nous. On vous a dit qu'on est malheureux. Je suis heureux dans cette chasteté que j'ai promise à Dieu en 1987, où j'ai fait vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance jusqu'à la mort. Ce jour-là, j'ai même signé un papier qui a dit que si je reçois un héritage, mon héritage indirectement à la congrégation Saint-Jean. Et c'est moi qui ai fait ces vœux, c'est moi qui les ai prononcés. Et je suis heureux de vivre ces vœux le mieux possible dans ma vie. Et je suis heureux d'avoir accepté cette vie de chasteté. Si vous voulez vous marier, il n'y a pas de problème, mariez-vous. Le mariage n'est pas mauvais. Ce n'est pas nous les prêtres qui allons vous empêcher de vous marier, au contraire. Mais je vous rappelle que Jésus-Christ lui-même n'était pas marié. Nous les catholiques, nous croyons que Marie est la Vierge Marie parce qu'elle est morte vierge et qu'elle n'a jamais eu de rapport sexuel avec Joseph. Nous croyons, nous, que Paul lui-même n'avait pas de femme, comme dit 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Nous croyons en plus que le disciple bien-aimé Jean est quelqu'un qui n'était pas marié non plus. Donc ça fait quand même beaucoup de monde autour de Jésus qui n'était pas marié. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas vous marier. Chacun d'entre nous, comme dit saint Paul, reçoit un don de Dieu d'une manière particulière. L'un d'une manière pour le mariage, l'autre d'une autre pour la consécration à Dieu. Que chacun d'entre nous, nous puissions choisir le chemin que Dieu veut pour nous. Et que nous soyons mariés ou que nous soyons dans la chasteté ou le célibat, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir rester fidèles à la condition qui est la nôtre. Merci, bon dimanche et à dimanche prochain.